bénissons Elohim pour ce matin dans sa présence. Et nous disons merci à Daddy et Mother. Ils nous ont choisi pour parler de la part de Dieu ce matin. Nous bénissons Elohim pour la présence de tous ses serviteurs en ces lieux. Et aussi pour votre présence ce matin. Vous êtes une bénédiction pour moi. J'étais en train de dire, vous êtes une bénédiction pour moi. Une bénédiction pour moi. Amen. Amen. Genèse chapitre 4. Genèse 4. Le verset 3. Verset le 4e et le 5e. Nous pouvons lire la parole de Jésus. Pouvons-nous lire la parole de Dieu s'il vous plaît? Nous sommes là. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Romains chapitre 12. Romains 12, le verset 1er. Nous lisons le nom puissant de Jésus. Je disais, nous lisons le nom puissant de Jésus. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Ce matin, nous parlons de l'offrande agréable. Ceux qui nous suivent en direct, nous sommes à l'Aïna, Cité Verte. Et ce matin, le thème s'intitule l'offrande agréable. Dans le premier texte qu'on a eu à lire, dans Genèse 4, la Bible nous parle de deux frères. J'étais le né et le cadet. Caïn et Abel. Seulement, nous aimerions insister et vraiment insister sur le fait que tous deux étaient fils d'Adam déchu. Ils sont venus après la chute d'Adam. Tous deux avaient hérité de la nature pécheresse de leur père. Si vraiment nous devons regarder les choses sous cet angle, on ne pourra pas dégager la différence qui existe entre Caïn et Abel. Parce que nous risquons de dire que tous deux étaient pécheurs. Oui, parce qu'ils avaient hérité cette nature de leur père, Adam. Seulement, si nous changeons d'angle, nous verrons que ces deux personnages de la Bible, Caïn et Abel, constituent deux écoles qui représentent les types de chrétiens qui tendent de la fin. En passant, j'aimerais dire à un enfant de Dieu, Jésus revient bientôt. Je reprends, Jésus revient bientôt. Je reprends, Jésus revient bientôt. Et le verset 3 commence par dire au bout de quelques temps. Donc ces deux personnes, Caïn et Abel, malgré leur nature pécheresse, c'était les hommes qui savaient collaborer avec le temps. Déjà de par leur métier, il y avait Caïn qui était cultivateur, Abel était berger. Alors, Caïn devrait attendre la récolte de ses champs. Abel aussi devrait attendre la reproduction de ses troupeaux. Mais seulement il travaillait en collaboration, en stricte collaboration avec le temps. Au point où lorsqu'il était temps d'offrir, tous deux étaient prêts. J'aimerais dire à un enfant de Dieu ce matin, apprends à collaborer avec le temps. Tout à l'heure lorsque j'ai dit Jésus revient bientôt, certains étaient timides. Mais c'est parce qu'on ne sait pas collaborer parfois avec le temps. J'aimerais te rassurer, Jésus revient bientôt. Je réponds, Jésus revient bientôt. Il travaille en complicité avec le temps.
Apprends à collaborer avec le temps. Mais aussi apprends à faire une bonne lecture du temps. En lisant bien les Écritures, quelque chose vient démarquer ces deux frères l'un de l'autre. Lorsque nous lisons au verset 3e, la Bible dit que Caïn fit à l'Éternel une offrande. Donc c'est l'offrande qui est venue démarquer ces deux frères l'un de l'autre. S'il n'y avait pas eu offrande, on pouvait rester dans la confusion. L'offrande, bien aimée dans le Seigneur, peut traduire la vie de chaque jour d'un enfant de Dieu et peut nous permettre de comprendre si on vit pour Dieu ou pour soi-même. Est-ce que tu peux dire à ton voisin l'offrande? L'offrande. Tu peux le répéter, l'offrande. L'offrande. Oui. Nous sommes au temps où la différence doit se faire voir. Il est important aujourd'hui qu'il y ait une démarcation entre enfants de Dieu et païens. C'est pas mauvais. Et je suis venu te dire, il est de ta responsabilité d'amener une différence dans ta vie. Il est aussi de ta responsabilité d'amener une différence dans ta famille. Il est de notre responsabilité d'amener une différence dans ce que nous faisons. Dans notre façon de vivre du jour au jour, nous devons nous démarquer. Il faut qu'il y ait des traits de différence. Mais seulement par l'œuvre du Saint-Esprit, j'ai compris qu'il y a un élément qui met la différence. C'est l'offrande. L'offrande. Et lorsque je lis leur façon, je regarde leur manière d'offrir, je découvre qu'il y a l'un qui a offert. Et Dieu a accepté. Dieu a approuvé. Il a porté un regard favorable sur son offrande. L'autre aussi a offert, mais son offrande a été rejetée. Est-ce qu'il avait mal offert? Il avait donné ce qu'il ne fallait pas donner. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Qu'est-ce que Caïn avait fait de mauvais pour que son offrande ne soit pas acceptée? L'homme ne peut donner que ce qu'il a, ne soit pas. Lui était cultivateur, il a offert le fruit des champs. Appelle aussi, c'est parce qu'il était berger. Voilà pourquoi il avait offert les premiers-nés de ce troupeau. C'est comme si tout était normal. Seulement Dieu décide de choisir une offrande entre les deux. Mais si nous cherchons à aller dans le profondeur, nous ne cherchons pas à creuser, il y aura des éléments de différenciation dans leur manière d'offrir. Il y avait une offrande qui était agréable et l'autre qui était désagréable. Bien aimé dans le Seigneur, il est temps que nous apprenions à offrir à Dieu des offrandes agréables. Je ne parlerai pas de l'argent ce matin. Et je ne suis pas venu parler de ça. Je nous parle simplement de l'offrande agréable. J'aurai des vérités à partager avec nous sur l'offrande agréable. Pour ceux qui écrivent, on peut nous sommes là. Amen. Amen. On a un problème. Je ne sens pas. On est là. On peut décoller. C'est bon, merci. Première vérité sur l'offrande agréable. Le cœur reste la meilleure offrande que l'homme puisse donner à Dieu. La première vérité sur l'offrande agréable. Vous voulez offrir à Dieu une offrande agréable. La meilleure des offrandes, c'est le cœur. Votre cœur. Donc à ce niveau-là, personne ne peut dire qu'il n'a pas d'offrande à donner. Chacun de nous a un cœur. Et c'est à ce cœur-là que je viens parler ce matin. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, le pasteur va parler à nos cœurs ce matin? Le pasteur va parler à nos cœurs. Merci beaucoup.
C'est lui qui a votre cœur à tout de vous. Je reprends. C'est lui qui a votre cœur à tout de vous. C'est lui à qui vous donnez votre cœur. Vous lui avez tout donné. Fais attention à celui à qui tu donnes ton cœur. Ce matin, je peux aussi nous poser la question: à qui avez-vous donné votre cœur? Votre cœur se trouve entre les mains de qui? Un petit conseil en passant. Tu veux choisir un homme et une femme à épouser. Fais attention, bien-aimé. Ne donne pas ton cœur à n'importe qui. Parce qu'on risque de te perdre. Amen. Amen. Non pas parce que tu vas mourir, mais tu deviens quelqu'un d'autre. Oui. Il est difficile pour un homme de faire le contraire de ce que son cœur veut ou aime. Lorsque vous aimez quelque chose, lorsque votre cœur a déjà un penchant pour quelque chose, et qu'on vous montre autre chose à faire différent de ce que vous aimez, c'est une lutte qui s'engage au-dedans de vous. Donc pour l'homme, il est difficile, dans certains cas impossible, de faire le contraire de ce qu'on veut ou de ce qu'on aime. J'aimerais dire et insister sur la vie de quelqu'un, nous rassurer, nous rappeler ce matin, nous conscientiser s'il vous plaît. Faites attention à celui à qui vous donnez votre cœur. Donc la différence entre Caïn et Abel réside au niveau de leur cœur. Quelqu'un va me dire: mais pasteur, qu'est-ce que le cœur vient faire là-dedans? Ce qui était à la base de leur manière d'offrir, c'était leur type de cœur. Le cœur de Caïn était différent de celui d'Abel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le vrai problème, c'était au niveau de cœur. L'homme né avec des qualités et capacités qui, bien employés, peuvent le mettre en état de se frayer un chemin vers Dieu. Chacun de nous a un cœur, mais il y a aussi des qualités, des capacités qui résident dans ce cœur-là. Si vous les employez bien, vous allez vivre autre chose différent de ce que vous vivez aujourd'hui. Voilà pourquoi Proverbe 83 dit: garde ton corps plus que toute autre chose, car c'est de lui que vient la source de la vie. Si tu ne les gardes pas bien, ça sera la source de la mort. Et lorsque nous lisons juste le verset qui suivra, le verset 6, nous sommes à verset 5. Si vous lisez le verset 6, la Bible dit que Dieu est venu parler à Caïn pour lui dire: pourquoi es-tu fâché? Le péché couche à ta porte. Si tu relèves le visage, tu vas dominer sur lui. Ça veut dire que dans le cœur de Caïn, il y avait déjà les capacités à dominer sur le péché. Donc c'était à Caïn de faire le choix. De la même manière qu'il avait fait le choix de choses à offrir à Dieu, et ce qui a occasionné le rejet de son offrande, il avait aussi la chance de choisir la décision à prendre par rapport au péché. Mais ce que j'aime, c'est lorsque nous lisons les textes originaux. En partant des textes originaux, ces deux offrandes, l'offrande de Caïn et celle d'Abel, ne portent pas le même nom. Dans Louis II, on parle seulement des offrandes. Mais selon les textes originaux, l'offrande de Caïn par son appellation diffère de celle d'Abel. Comment s'appelle l'offrande de Caïn? L'offrande de Caïn s'appelle en grec Tsusia. Tsusia, T-H-U-S-I-A. Ça veut dire offrande ordinaire, offrande banale. Tsutia, c'était une offrande banale. Et l'offrande d'Abel, en hébreu, est appelée Mira, qui veut dire
l'offrande libre et gratuite. Fait par amour et sans raison particulière. Donc juste avec ces deux significations, on peut déjà comprendre qu'il y avait un problème de cœur dans leur manière de prier. Il y a l'un qui banalise l'offrande et l'autre qui trouve ça comme étant une expression d'amour. Bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire quelque chose ce matin, que si tu peux bien offrir à Dieu, même en termes de biens matériels, aussi longtemps que tu n'as pas encore offert ton cœur, tu ne sauras pas bien offrir. L'offrande de biens qu'on fait à l'église, l'argent, les biens naturels qu'on donne à l'église, ne peuvent être bien donnés que si au préalable le cœur a été déjà donné à Dieu. La différence entre ces deux personnes, Caïn et Abel, c'est que Abel, dès le départ, avait déjà offert son cœur à Dieu. Et lorsqu'il était temps d'offrir les biens, il a exprimé le geste d'avoir offert déjà son cœur à Dieu. S'il y a quelque chose que nous devons travailler, c'est offrir nos cœurs à Dieu. Je reprends. Ouvrir nos cœurs à Dieu. C'est pas quelque chose qui se fait en un jour. C'est un processus. Parce que le cœur de l'homme est tortué par-dessus tout. Le cœur de l'homme a plusieurs compartiments. Tu dois apprendre chaque jour, chaque moment, chaque instant à céder les compartiments de ton cœur. Aujourd'hui tu cèdes la jalousie, demain tu cèdes la méchanceté, le jour prochain tu cèdes la colère, l'autre jour tu laisses autre chose jusqu'à ce que Dieu règne dans la totalité de ton cœur. Il est temps que nous offrons nos cœurs à Dieu. Jésus revient bientôt et ceux qui auront rencontré le Fils de l'homme, ce sont les hommes et femmes qui auront offert totalement leur cœur à Dieu. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin, offre ton cœur à Dieu? Ce matin, je ferai l'effort d'être calme. Beaucoup mettent la différence sur l'offrande d'Abel. On parle de l'offrande d'Abel. Mais lorsque nous regardons toujours dans les Écritures, chaque fois que je parlais des Écritures, vous regardez le texte de Genèse 4:3. La Bible dit que Dieu porta le regard favorable sur Abel d'abord, ensuite sur son offrande. Généralement, nous inversons les choses. Nous aimons bien passer les offrandes devant, mettre les offrandes en avant, et nous les donneurs nous sommes derrière. Non, non, c'est pas comme ça. L'offrande doit être derrière et toi devant. Il est temps de recadrer les choses. Le donateur doit être devant et le don derrière. Les offrandes parfois que nous donnons à Dieu n'ont jamais été les expressions de ce que nous sommes en tant que donateurs. J'aime ce que le Saint-Esprit nous comprendre ce matin. Un bon donateur est celui qui est lui-même don. Avant d'être donateur, sois don. Avant d'offrir, offre-toi toi-même. Avant de donner quoi que ce soit à Dieu, donne-toi toi-même. Il y a quelqu'un qui était expert en don. Vous étiez expert en offrande. Vous avez tout donné. Tu as donné les voitures, les maisons, les amis, tu as tout donné. Et aujourd'hui, tu es en train de réclamer. Tu es en train de dire, le problème, c'est que peut-être, regarde bien, peut-être tu as tout donné sauf ton cœur. Tu as tout donné sauf toi-même. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous venons dans la présence de Dieu avec les offrandes. Les offrandes qui sont à part, qui sont séparées de nous-mêmes. Et celui qui doit vivre la main de Dieu est celui qui se fait lui-même offrande et aussi les offrandes. Amène l'offrande, mais sois aussi toi-même une offrande. Comme ça, si ton offrande rate toi-même l'offrande, tu peux parler. Amen. Lorsque nous lisons la Bible dit au sujet d'Abel dans Hébreux chapitre 11 que Abel, à cause de son offrande, il a été justifié. Il parle aujourd'hui quoique mort, mais il parle. Abel, quoique mort, il parle jusqu'aujourd'hui. C'est parce que son
essaie de parler, mais lui en tant qu'offrande continue à parler. Il a donné sa vie à celui qui est éternel. Et du coup la nature éternelle lui a été transférée. En tant que mort il parle. Parce que lui-même a été une offrande. Il y a ton frère qui a t'écouté. Sois une offrande avant d'être donneur d'offrande. Est-ce que ça entre? Amen. Le pasteur n'est pas dur aujourd'hui. Hein? Amen. Amen. Dieu a porté un regard sur l'offrande, sur Abel d'abord. C'est-à-dire que Dieu voit d'abord le cœur. Dieu voit le cœur d'abord. Après il voit les actions. Il voit les œuvres. Les hommes attendent de voir les œuvres pour comprendre en fait quel type d'homme on a devant. Il faut quelque chose pour comprendre. Tu vas le laisser parler, tu vas le laisser donner, tu vas le laisser manger, s'habiller. Tu vas comprendre quel type d'homme tu as devant toi. Mais Dieu n'a pas besoin que tu fasses quelque chose pour découvrir les types d'hommes. Dieu, dès qu'il a déjà le cœur, il peut comprendre, il peut savoir quel genre d'œuvre peut découler de ce cœur-là. Dieu s'intéresse d'abord au cœur avant de s'intéresser au bien matériel. Je reprends, Dieu s'intéresse d'abord au cœur avant de s'intéresser au bien matériel. Je reprends, Dieu s'intéresse au cœur avant de s'intéresser au bien matériel. Dieu s'intéresse au cœur avant de s'intéresser au bien matériel. Aujourd'hui, je suis surpris de voir des hommes donner des grosses sommes à l'église. Action de grâce, tu payes. Ta dîme, tu les donnes sans problème. Mais tu sais aussi que cette dîme-là devient de l'argent détourné de son fonction. J'ai mal parlé. Frère, tu es étudiant. Tu ne sais pas donner l'offrande. Non, mais ne prends pas une enveloppe ici pour donner l'offrande, après aller mentir à la maison pour dire que tu as mis ça au fond dans la place. Ça n'a pas de sens, frère. Cette offrande-là, ça représente quoi? C'est le fruit du mensonge ou bien de la vérité? Oh non, j'avais dit que je vais nous parler, oui. Je vais parler à mon cœur. Ne peut offrir son cœur. Ne peut offrir plutôt son corps à Christ, que c'est lui qui a offert au préalable son cœur. Dieu veut le cœur avant tout. Dans Proverbe, la Bible dit: mon fils, donne-moi ton cœur. Ce que Dieu a demandé en premier, c'est que le Père a demandé en premier dans Proverbe, c'est que donne-moi ton cœur. Le Père a réclamé le cœur. J'aimerais rassurer quelqu'un. À connaissance et compétences égales, le cœur fait la différence. Je reprends. À connaissance et compétences égales, c'est le cœur qui fait la différence. Je vais m'expliquer. Nous pouvons avoir tous les mêmes compétences. Nous pouvons avoir la même connaissance. Mais ce qui va beaucoup plus nous démarquer les uns des autres, c'est le type de cœur que nous avons. Parce que si nous regardons, Caïn a offert. Abel aussi a offert. Caïn avait travaillé. Il avait bossé dur pour avoir le fruit de son champ. Abel aussi avait travaillé dur. Tous avaient travaillé. D'ailleurs, on parle de Caïn en premier. C'est lui qui a commencé l'acte là d'offrir. Abel aussi est venu offrir. Seulement, le cœur les a différenciés. C'était le cœur. Aujourd'hui, c'est un problème de cœur. La marche avec Dieu, c'est un problème de cœur. Réussir avec Dieu, c'est un problème de cœur. Vivre une vie particulière, avec Dieu, c'est un problème de cœur d'abord. Tu veux être différent. Tu veux être différent. Tu veux impacter ta génération. Tu veux laisser des traces. Tu veux laisser un nom sur cette terre. Veille sur ton cœur.
Et sois sûr que tu l'as offert à Dieu en Tala motema no suki sama to bonzela ngo Yahweh. Alléluia. Amen. Avant qu'elle est bien, avant qu'elle était bien, ne servent Dieu. Ils doivent lui appartenir d'abord. Aujourd'hui, nous servons Dieu. J'ai déjà donné l'exemple. Nous servons Dieu avec les biens qui lui appartiennent pas. Lorsque Josué dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, il était en train d'avertir déjà au peuple. Il leur disait, si vous n'êtes pas capable de vous sacrifier, si vous n'êtes pas capable de vous offrir, moi, je vais commencer par m'offrir moi-même. Je vais offrir ma femme, j'offre mes enfants, j'offre tous mes biens. Avant de servir, nous devons être des offrandes. Avant de servir, nous devons d'abord nous oui, nous donner nous-mêmes. Nous mettons aujourd'hui les services en premier. Les services en premier. Abel a été le don avant d'être le donateur. Il a donné le meilleur. C'est ce qu'il avait. Il avait donné le meilleur. Parce que la Bible dit qu'il a choisi le premier-né. J'étais en train de dire, si je peux me répéter ou insister, la meilleure des offrandes qu'on peut donner à Dieu, c'est son cœur. Avant de donner n'importe quoi, quoi que ce soit à Dieu, sois sûr que tu as déjà donné ton cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La deuxième vérité sur l'offrande agréable. Offrande agréable. Une offrande agréable et sanglante et saignante. C'est pas une interprétation. Une offrande agréable et sanglante et saignante. Romains chapitre 12, le verset 1er, nous l'avons dit. Romains 12, Paul dit, Paul je vous exhorte donc, frères, par les compassions, à vous offrir, à offrir vos corps, pas à offrir vos biens. Offrir vos corps comme des sacrifices vivants. Aucun corps ne peut être offert sans pour autant saigner. Tout corps offert saigne. Il saigne. Il est temps que nous puissions saigner. Oui. Tout argent, tout bien, toute offrande que vous devez donner à Dieu doit saigner ou vous faire saigner. Quelqu'un va me dire qu'est-ce que le pasteur veut dire par là. En réalité, chaque moment de culte doit être un moment de meurtre et d'homicide. Je le disais déjà, un moment durant lequel tu es en train de tuer les choses en toi. Chaque instant. Je nous avais dit que je ne suis pas venu parler nécessairement de l'argent. Il est temps que nous puissions saigner. La différence dans les offrandes de Caïn, c'est que l'un avait donné une offrande qui saignait et l'autre avait donné une offrande qui ne saignait pas. Parce que lorsque le sang coule, il y a quelque chose qui se passe. La Bible ne dit-elle pas que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon du péché?
Bien-aimé dans le Seigneur, il y a quelqu'un qui est fatigué des réalités ténébreuses de sa famille. Il y a quelqu'un qui a marre de voir les choses rester les mêmes dans sa famille. Mais si peut-être les choses ne changent pas, c'est parce que tu ne veux pas saigner. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut accepter ce matin de payer le prix de se consacrer, de se donner et accepter de saigner? Il est temps pour nous de saigner. Si vous regardez la vie des apôtres, c'était des hommes qui ont saigné. Et lorsqu'on parle du péché, on a dit vous n'avez pas encore résisté au péché jusqu'au sang. Il y a un niveau de sanctification et sanctification. J'aime bien le dire. Il est temps maintenant qu'on atteigne le niveau de sanctification saignante. Il est temps qu'on atteigne le niveau de sanctification sanglante. Tu ne peux pas offrir ton cœur à Dieu et rester calme sans pour autant saigner. Il faut que ça fasse mal. Ça doit faire mal. Ça doit faire mal. La preuve qu'on a fait un culte doit être le sang. Le sang de ta vie. Le sang de demain de ta vie. Le sang de tes biens. Le sang de tes enfants. Le sang de tes rêves. Le sang de tes ambitions. Parfois le sang de tes projets. Il y a des gens qui se sont convertis, mais ils n'ont jamais laissé leur projet se convertir. Tu t'es converti, mais tes rêves sont restés les mêmes. Tu t'es converti, tes rêves aussi doivent se convertir. Tu t'es converti, tes ambitions doivent aussi se convertir. Parce qu'un vrai converti n'a plus de volonté, ici la volonté de Dieu. C'est pour ça que j'étais à l'ANA. Je reprends, un vrai converti n'a pas de volonté, il suit la volonté de Dieu. Alors comment suivre la volonté de Dieu avec ses propres rêves, avec ses propres un changement doit s'opérer à ce niveau-là. Et lorsque ce changement-là doit s'opérer, ça doit saigner. Ça doit faire mal. Il n'y a pas de culte sans cession. Romain parle du culte raisonnable. Donc Caïn et Abel avaient fait un culte. Mais d'une part, il y a eu un culte raisonnable. Le culte du bien-aimé Abel. Parce qu'il avait commencé par s'offrir lui-même. C'est lui-même qui avait saigné. Avant de faire saigner les bêtes, il avait saigné lui-même. Et du coup, c'est devenu un culte raisonnable. Parce qu'il avait cédé sa chair. Il avait cédé ses rêves. Il avait cédé sa chair, son intelligence et sa sagesse. Le problème n'est pas la qualité et la quantité de ce que tu donnes, mais plutôt le caractère saignant et le caractère sanglant de ce que tu donnes. Il est important que j'insiste sur le sang. Bien-aimé, lorsque vous regardez les deux offrandes, la Bible parle de Caïn qui a simplement donné les fruits. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Caïn avait simplement donné le fruit. On n'a pas dit qu'il avait donné le meilleur de fruits. Est-ce qu'il manquait le meilleur de fruits? Et là nous pouvons comprendre que Caïn avait fait le tri. Il avait mis les meilleurs fruits de côté. Et les résidus là, c'est ce qu'il est allé offrir. Comme la Bible n'a pas voulu le ridiculiser, en réalité il fallait qu'on parle des fruits maigres, des fruits négligés. Et regardez aussi chez Abel, on met l'accent sur la qualité de ce qu'il a fait. Il a donné le premier né de ses troupeaux. Généralement, les gens qui font l'élevage et les cultivateurs, ils mettent de côté la bonne semence pour assurer la continuité de leur travail. C'est ce que Caïn a fait. Il a choisi les meilleurs fruits pour les semer la prochaine fois. Mais Abel, lui,
Quand il prend la meilleure part de son troupeau, il ne les garde pas. Il donne ça à Dieu. En réalité, Abel avait donné son futur à Dieu. Il avait cédé son futur à Dieu. Aujourd'hui, il y a des hommes et femmes qui se retrouvent dans le futur sans futur parce qu'ils avaient déjà bouffé leur futur dans le passé. Amen. Je reprends. Aujourd'hui, tu es en train de prier. Tu demandes à Dieu des choses. C'était les choses que Dieu t'avait déjà données dans le passé, mais que tu as bouffé. Je me suis toujours posé la question, est-ce que Moutoya na mokila wa lipamboli ezate Moutoya na mokila maboko pamba azalakate. Chacun de nous vient toujours avec quelque chose. Mais tout dépend du temps et de ce qu'on fait, de ce qu'on a. Bien aimé dans le Seigneur, il y a un principe à retenir dans la vie. Ce que tu fais, te fait. Je reprends. Ce que tu fais, ou te fera. Il y a ce que tu es peut te faire. Ce que tu as peut te faire. Mais aussi ce que tu fais peut te faire. Il y a des hommes qui sont à cause de ce qu'ils font. Messi n'est pas Messi parce qu'il a quoi que ce soit. Messi est Messi parce qu'il joue au foot. Vous verrez le jour où il va quitter seulement la scène là. Et puis un autre va surgir. Ce qu'il fait aujourd'hui, il est en train de le faire. Amen. Amen. Mais Bill Gates à cause de ce qu'il a. Bill Gates pour na oyaza na yango. Olongo limbongo Bill Gates asani asambwe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi n'anzambe pas nzambe à cause de ce qu'il est. Ce qu'il est. Jésus est Jésus à cause de ce qu'il est d'abord. Jésus à cause de qui Jésus n'a eu. Amen. Donc moi ko kabola Jésus na qui Jésus n'a eu. Exact. On se retrouve dans le futur. Sans futur. Parce qu'on avait déjà bouffé son futur dans le passé. Aujourd'hui on te dit mais madame, reste calme. Attends l'homme de ta vie va venir. Tu dis non, je dois faire la vie. La vie que tu fais aujourd'hui va te faire demain. Là on ne dit pas des amen, je dis amen. Amen. Tu vas te retrouver dans ton futur. Tu es en train d'accumuler les expériences, n'est-ce pas? Mais tu vas te rendre compte que tu avais accumulé des mauvaises et très mauvaises expériences. Il y a des hommes, il y a des femmes aujourd'hui qui sont en train de demander à Dieu que Dieu fasse grâce. Dieu fait grâce. Je vais avoir des enfants. Mais comment tu vas avoir des enfants? Parce que tu en as tellement avorté. Tu ne savais pas. Il y a un homme que Dieu veut élever au moyen des études. Mais tout ce que Dieu te demande, c'est que tu apprennes à étudier, à lire et à compter sur la grâce de Dieu et non pas à corrompre et à faire des branchements. Est-ce qu'il y a un étudiant en ces lieux? Il y a un étudiant en ces lieux. C'est possible de distinguer sans tricher, sans avoir des branchements. Ici on a parfois des témoignages. Si on a témoigné, on a ange bazoka moi, zamba bazoka moi, bademo bazoka moi, Satan kuta bazoka moi, parce que même que dans cette affaire là, Dieu n'a rien à foutre. Eh bien Nézer jusqu'ici t'a secouru. Est-ce que dans tes études c'est Dieu qui t'a secouru? Tu t'es secouru toi-même avec tes assistants. Je peux parler. Ebenezer Asambwe.
Partout sur Facebook, Ebenezer. Même là où il n'a jamais été Ebenezer. Il sait qu'il n'a jamais été Ebenezer. Arrête de faire de Dieu Ebenezer. Laisse qu'il soit Ebenezer lui-même. Là où il est Ebenezer par lui-même, ça s'est fait sentir. Et bien nous dire une vérité. Toi tu triches aujourd'hui. Tu corromps aujourd'hui. Pour avoir les diplômes. C'est que tu ne sais pas. C'est que dans les jours à venir tu seras parent. Et le conseil de tricherie que tu donneras à tes enfants sera sans effet. Parce que tu n'as jamais fait ça. Tu as sémé la tricherie. Tu auras des enfants maintenant triple tricheurs. Professionnel ils vont tricher même là où on ne triche pas. Tricher n'est pas tricher. Ah, il y a des gens qui se trichent eux-mêmes. Ils se volent, ils se trompent lui-même. C'est ton argent mais tu te voles toi-même. Ce sont tes biens, tu te voles toi-même. Le problème c'est quoi? Tu ne vois pas le futur. C'est pourquoi tu vas te retrouver dans le futur sans argent. Tu sais pas que lorsque tu dépenses l'argent à ce qui ne construit pas ta vie, tu es en train de te voler. Tu sais pas ça? Et puis tu vas nous garder seulement les photos. Tant que tu as le vrai enfant de Dieu, les enfants de Dieu doivent être tant aux alaga, tant aux a, tant aux ala. Mais tu priais, pourquoi aujourd'hui tu pries plus? C'est parce que tu as bouffé ta vie de prière par des conneries. Tu as bouffé ta vie de prière par des aventures. Et aujourd'hui tu ne sais plus prier. Tu commences à donner des conseils aux frères et soeurs qui arrivent. Ils sont au Sambela. Non, toi on a posé au bête, ils sont passés tes Sambela. Jésus, hein, s'il doit prendre des gens, il va nous prendre en fonction du passé, du présent et du futur, parce que tout est devant lui. Tu ne peux pas lever le présent et le futur. Tu nous gardes dans le passé. Frère, on n'est pas historien ici. Nous, on n'est pas historien. Je réponds, on n'est pas historien. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. On n'a pas dit Jésus était hier. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus est actuel dans ta vie. Je voudrais être le coefficient d'actualisation. Tous les jours. Et pour ça, tu dois saigner chaque jour. Tu dois apprendre à offrir ta vie à Dieu chaque instant, chaque jour. Tu l'as offert hier, tu dois offrir aujourd'hui, et demain offre encore, et la demain offre. Parce que je vous ai dit, le cœur de l'homme a plusieurs compartiments. Caïn, lui, il a fait ce qui était banal. Vraiment banal. Il s'est choisi les petites choses. C'est ce qu'il a donné. C'était vraiment banal. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui viennent à l'église que lorsqu'ils ont des problèmes. Si tu le vois jeûner, c'est que Jourana Abafina qui est na Pongi. Si tu le vois en train de prier, c'est que Mpiaka écoute. Amen. Écoute, c'est banal ce que tu fais. Où sont les hommes et femmes qui peuvent gêner à l'occasion de rien? Pourquoi tous les jeunes sont toujours motivés par Nzambe Sala, Nzambe Mona, Nzambe Kanisa? Tu n'as même plus le temps de jeûner pour ta vie, pour ta marche avec Dieu. Alléluia. Amen. Cela a été banal, ce qu'il avait donné. Tandis qu'Abel, lui, a donné le premier-né.
J'aime toujours cette pensée que le Saint-Esprit m'a fait comprendre. C'est qu'Abel, lui, a donné la meilleure part après sélection. Il a sélectionné. Après la sélection, il a donné maintenant la meilleure part. Mais Caïn, lui, il a sélectionné la meilleure part avant d'offrir. Il a gardé pour lui. Il cherchait à assurer son futur. Cherchait à assurer son futur. La Bible dit que Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant les malades. Mais pour que le voile du temple puisse se déchirer, il a fallu que Jésus s'offre à la croix. Je reprends. Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant les malades. Mais pour que le rideau du temple se déchire, afin que l'adorateur que vous et moi nous sommes puissions accéder au sein des saints, il a fallu que Jésus s'offre à la croix. Qu'est-ce que je veux nous faire comprendre? Il y a des choses pour que ça change dans ta vie. Tu dois apprendre à te sacrifier. Tu dois payer le prix. C'est pourquoi j'ai dit tu dois saigner. Tu dois donner, même lorsque tu donnes des offrandes, des opé sakanda, des otangisa makila na motema. Abraham était obligé de donner Isaac. J'ai toujours pensé à ce monsieur. Quel cœur il avait. Non, tu prends Isaac, tu donnes. Ismaël, tu as déjà chassé. Tu es déjà au courant de la situation. Je ne sais pas si gynécologique de ta femme. Tu sais qu'elle ne peut plus concevoir. Et tu prends Isaac, tu donnes. Tu t'attends à quoi? Je ne sais pas, Dieu seul va pouvoir. C'est à ce niveau-là que Dieu nous attend. On doit en mesure de donner tout ce que nous sommes et tout ce que nous possédons est resté en train de nous attendre à Dieu. Amen. Le pasteur Dieu nous a parlé de l'attente de promesses les vendredi. La meilleure position d'attente, c'est de tout donner. Tout donner. Abraham est devenu père d'une multitude en cédant le fils unique qu'il avait. C'est lorsqu'il a cédé le fils unique que la promesse a commencé à se matérialiser. Le Isaac que tu gardes vivant ne peut jamais te donner une postérité. Ta petite fille que tu gardes pour toi-même ne te donnera rien. Le petit montant que tu as pour toi-même ne te donnera rien. La petite intelligence que tu as pour toi-même ne te donnera rien. La petite sagesse que tu as pour toi-même ne te donnera rien. Où sont les hommes et femmes qui sont capables de mettre leur intelligence au profit du royaume? Tu penses que si tu as aujourd'hui la grâce de parler mieux français, tu l'as eu seulement pour rien? Dieu ne fait rien au hasard. Peut-être tu parles facilement français parce que tu dois évangéliser une certaine catégorie de personnes qui parlent aussi d'une certaine façon leur manière. Alléluia. Amen. Où sont les hommes qui sont capables de mettre leur talent au service de Dieu? Aujourd'hui, il y a des footballeurs qui sont millionnaires. J'en ai vu aussi qui sont millionnaires, mais qui divisent leurs revenus avec leurs églises. Parce qu'il est sorti de l'église. C'est l'église qui a fait de lui ce qu'il est. Allez faire des recherches sur Radamel Falcao.
Falcao est aujourd'hui ce qu'il est. Falcao comme il est à cause de son église. Il est sorti d'une petite équipe de foot que l'église avait formée. Il est sorti de là. Et à chaque fois qu'il rentre dans son pays en Colombie, il donne toujours une partie de ce revenu à son église. C'était son premier coach qui est diacre dans l'église qui avait témoigné sa Jésus. Mais tu sais jouer au foot, n'est-ce pas? Tu sais faire autre chose. Pourquoi tu ne mets pas ça au service du royaume? Tu gardes ça pour toi-même. Voilà pourquoi tu te retrouves dans le futur sans rien. Mais vite, parce que Dieu t'avait donné quelque chose que tu n'as pas pu valoriser. C'est lui qui a l'esprit d'offrir à Dieu les offrandes agréables. Il sait mettre au service du royaume le peu qu'il a. Abel n'a pas attendu que ses troupeaux se fructifient. Vous commencez maintenant à offrir le meilleur. Non, une fois qu'il a vu le premier né des autres, avec leur graisse, il a cédé ça. Il est temps que nous puissions céder nos vies. Il est temps que nous puissions céder ce que nous possédons. Il est temps que nous puissions céder nos capacités. Il est temps que nous puissions céder nos talents. Frère, tu peux commencer à encadrer les jeunes frères et les jeunes sœurs dans je ne sais quel domaine que tu maîtrises. Tu as fait le management. Tu sais pourquoi le travail ne vient pas jusqu'aujourd'hui. Peut-être parce que Dieu veut que tu sois juste un enseignant, un encadreur de management aux jeunes frères de l'église. C'est par là que Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux dire à ton voisin, tout un chacun de nous a quelque chose à donner. Tout un chacun de nous a quelque chose à donner. Et apprends à payer le prix pour donner ce que tu as. Apprends à payer le prix. Apprends à payer le prix, je reprends. Que le Seigneur bénisse sa parole. Bêta, j'attends celui qui est assis. Nous voulons prier. Nous voulons prier. J'aimerais que tu te tiennes debout là où tu te trouves, s'il te plaît.